Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour la lecture de la paracha de la semaine. C'est la paracha Béar. Nous sommes alors les parachutes, vous savez, sont parfois associées entre elles en fonction des années. Il y a des années embolismiques et d'autres qui ne le sont pas. Donc certaines, nous avons une double paracha comme ça, et puis d'autres années où elles sont distinctes. Et cette année, c'est le cas. Les parachutes sont distinctes, et donc la paracha Béar est lue seule, toute seule, sans Bechukotai. On a souvent Béar, Bechukotai. Les deux vont ensemble. Et bien là, c'est que Béar, et c'est assez heureux parce que ça nous permet de nous entretenir uniquement d'une paracha. C'est vrai cette semaine avec Béar, et ce sera vrai la semaine prochaine avec la paracha Bechukotai. Nous arrivons avec cette paracha Béar à la fin du livre, du livre de Vaïkra, du livre du Lévitique, et en arrivant à la fin de ce livre du Lévitique, eh bien nous tournons toujours une page. C'est toujours un très grand moment lorsqu'on débute un nouveau livre de la Torah ou lorsqu'on termine un livre de la Torah. C'est toujours un moment qui compte dans nos vies parce que ça vient rythmer des temps et des saisons. C'est-à-dire que nous avons deux calendriers. Au fond, nous avons notre calendrier habituel et qui est rythmé par les fêtes juives, et puis il y a le calendrier qui est rythmé par les parachiotes que nous lisons semaine après semaine et par les lectures de la Torah de façon générale, et ça nous donne toujours un aperçu particulier des moments dans lesquels nous nous trouvons. Il suffit de dire que cette semaine c'est la paracha Béar pour savoir dans quel moment de l'année nous nous trouvons. Et c'est quelque chose qui est assez heureux que de pouvoir compter ainsi les temps, les saisons à travers nos lectures hebdomadaires que nous faisons de la Torah. Alors dans la paracha Béar, en arrivant sur la fin du livre du Lévitique, nous arrivons avec une notion dans la paracha Béar qui va prendre presque toute la paracha parce qu'elle est très importante, elle est même très centrale dans la Torah, et c'est pour ça que je prenais un tout petit peu de temps là à l'instant pour vous dire qu'on compte les temps, les saisons, et que tout cela est déterminé, puisque dans la paracha Béar, eh bien, on va commencer avec quelque chose qui est assez intéressant, enfin, je veux dire, assez surprenant, quelque chose que Dieu a institué et qui nous guide aujourd'hui encore d'une façon réelle. Je m'explique. Il va être question ici de Shemitah. Il va être question ici de Yovel. C'est-à-dire qu'il va être question de l'année sabbatique, cette 7e année, si vous voulez, l'année sabbatique, et puis il va être question du Yovel, la super année sabbatique qui va être le 7 x 7, mais on va avoir toujours ce chiffre de 7. Et puis, entre-temps, naturellement, on va avoir, j'allais dire presque tout simplement, et de façon évidente, le Shabbat. Donc on a le Shabbat qui revient tous les 7 jours, et puis tous les 7 ans, on va avoir la Shemitah, et puis ensuite, tous les 7 fois 7 ans, on va avoir le Yovel. Et c'est ainsi que l'on va compter notre temps. Il va y avoir un temps qui va être ainsi compté, qui va être déterminé. Et certaines choses vont être de la même façon que le Shabbat, il y a des choses qui nous sont interdites et d'autres que nous devons faire. Et bien de la même façon, une année de Shemitah et peut-être plus encore une année de Yovel, eh bien il y a des choses particulières que nous ne pouvons pas faire ou que nous devons faire. La chose qui est assez formidable, c'est l'année de Yovel, parce que l'année du jubilé, on peut espérer, pour les plus vaillants d'entre nous, en vivre, espérons au moins 2 dans notre vie,
ce qui ferait une belle, une vie déjà longue, une belle espérance de vie, mais déjà vivre un Yovel, c'est-à-dire d'arriver déjà à ses 49 ans, à sa 50e année, qui marquerait déjà la moitié finalement du temps passé sur Terre, avec une espérance plus réelle de 100 ans plutôt que 120 ans. On se souhaite à chaque fois Admea Ve'esrim jusqu'à 120 ans. Il y a une autre expression que j'aime beaucoup et qui est plus réaliste et qui ferait référence finalement à cette idée de Yovel, qui est Admea Ke'esrim, jusqu'à 100 ans comme à 20 ans. Voilà, que l'on puisse vivre au moins jusqu'à l'âge de 100 ans avec la vigueur, la force de quelqu'un de 20 ans. Je pense que c'est un souhait et que tout le monde accepterait et tout le monde est prêt à signer si on propose que cela soit acté dès maintenant. Alors il y a donc cette notion ici de Shemitah qui est donnée, donc d'année sabbatique, qui est donnée dès le début de cette paracha Béar. C'est intéressant de voir comment cette paracha commence et du lieu surtout, d'où nous vient la parole de Dieu. C'est ainsi que cela est défini tout au début. Vayedaber Adonai el Moshe Béar Sinaï, il est mort. Dieu parla à Moshe, à Moïse, depuis le Har Sinaï, ça nous donne le nom de la paracha, Béar, depuis le Har Sinaï, depuis le mont Sinaï, en disant. Donc, ici, on a la parole de Dieu adressée à Moïse depuis le mont Sinaï. Donc, on comprend que l'on est dans la centralité d'une parole, d'un lieu et de la personne qui va recevoir la parole. C'est-à-dire que chaque mot ici va compter peut-être plus encore que d'autres mots adressés autrement. Il y a des mots qui ont parfois plus d'importance que d'autres en fonction du lieu dans lequel ils sont prononcés. Et plus encore des personnes qui prononcent ces mots-là. Les lieux ont une importance, les personnes qui vont prononcer le mot ont une importance, et puis ensuite, bien entendu, ce qui va être important, c'est le message, tout simplement, qui va être donné. Mais on accorde déjà de l'importance dès le début, ici, parce que rien n'a été dit, on a simplement ceci qui est affirmé, qui est la chose suivante, c'est que Dieu a parlé à Moïse depuis le mont Sinaï, et qu'il a dit la chose suivante. Comme une phrase qui serait ici présente pour nous demander, presque avec insistance, de tendre l'oreille, d'être très attentif. Et on ne peut qu'être attentif aux mots qui vont suivre, puisque, une fois encore, le lieu, la personne qui le reçoit et le fait que ce soit Hachem, que ce soit Dieu qui parle directement, va avoir son importance. Qu'est-ce qui va être dit ? Eh bien, comme souvent, Moshe Rabbeinu, qui était considéré, je le rappelle, comme le plus grand des prophètes. Et pourquoi était-il le plus grand des prophètes ? Eh bien, précisément pour cela, ici, on va lui dire la chose suivante, Daber el bnei Israël va marta alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Ce simple, j'allais dire le simple fait, c'est au-delà du simple fait, mais voilà, seul Moïse recevait, et d'une façon si régulière, cette injonction divine qui était d'aller voir les enfants d'Israël et de rapporter directement la parole divine. C'est une phrase qui nous paraît tellement courante, on l'a entendue tellement de fois dans la Torah, et c'est ceci qui va faire la singularité de Moïse et qui va permettre, en citant encore une fois Rambam, Maïmonide, de dire, comme on le dit, tenez dans la belle prière du Yigdal, les 13 articles de foi, Lokam Israël qui est Moshe Navi, jamais en Israël il n'y a eu un prophète aussi grand que Moshe, que Moïse qui ne s'est élevé. Et parce que Moïse est celui qui reçoit précisément cette parole et qui va donner, qui va transmettre la parole. Et donc il faut entendre la chose suivante, c'est que lorsque Dieu vient dire à Moïse, Daber el bnei Israël va marta alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
À partir de ce moment-là, chaque mot qui est prononcé équivaut au mot qui serait prononcé par Dieu. On entend la parole divine. Ce n'est pas la parole de Moshe qu'on entend, c'est la parole de Dieu en réalité que l'on entend. À travers une apparence humaine, à travers une voix humaine, à travers une voix qui a tous ses défauts, comme ceux que je peux avoir aujourd'hui, de bégayer comme ça, d'avoir un langage qui n'est pas tout à fait fluide, peu importe. Mais en tout cas, il y a la centralité de la parole, la centralité des mots. Et dans cette parole importante qui va être donnée, il y a celle-ci qui nous est donnée au verset 3, très rapidement, donc ici, où il est dit la chose suivante, Shesh Shanim, durant 6 ans, la chose suivante, Tizra Sadecha, Veshesh Shanim, Tizmor Karmecha, et ainsi de suite. C'est-à-dire que pendant 6 ans, tu vas t'occuper de ton champ, et la 7e année, ce sera terminé. Tu rassembleras l'ensemble de cette récolte, et ce sera un repos pour cette récolte. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on travaille la terre. La 7e année, on fait en sorte que la terre se repose. On pourrait dire, en utilisant un langage peut-être plus courant, la terre est en jachère finalement la 7e année. Et c'est une question qui a toute son importance aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous vivons, et peut-être plus encore dans les années qui vont venir, parce que nous savons que la planète ne peut plus nourrir autant d'hommes. Il y a une surcroissance sur la Terre. On en vient à créer des nourritures qui doivent être créées en laboratoire. On en vient à se poser des questions de protéines qui doivent être créées, ou de nouvelles protéines à trouver, parce qu'on ne peut plus simplement produire comme on voudrait produire, et on ne peut plus s'offrir en quelque sorte aujourd'hui le luxe d'une jachère. C'est un luxe, la jachère, comme le Shabbat est un luxe, mes chers amis, de la même façon. Car au fond, ça nous ramène à cela. Lorsqu'on nous parle de la Shemitah, lorsqu'on nous parle de l'année sabbatique, on vient de nous parler d'une année qui est une année de luxe. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est difficile. On aimerait, peut-être certains aimeraient pouvoir travailler, avoir un rythme de travail qui ne soit pas de 6 jours et cesser le 7e jour pour reprendre et ainsi de suite. Et aimeraient pouvoir avoir un rythme de travail beaucoup plus soutenu. Lorsque l'on développe quelque chose ou qu'on a telle ou telle activité, pouvoir travailler de façon intensive comme ça pendant 3 mois, 4 mois, et puis ensuite tout arrêter pendant 1 mois par exemple, que sais-je. Mais non, ce rythme-là ne nous appartient pas. De la même façon, et c'est ce qui est dit ici dans cette paracha, et qui est merveilleux dans cette paracha Béar, de la même façon que la terre sur laquelle nous marchons, la terre que nous possédons, pensons totalement posséder, n'est pas la nôtre totalement, elle appartient à Dieu. Nous avons l'usufruit de cette terre, mais la vraie possession de la terre appartient à Dieu. Lui décide du cycle de la terre, comme il décide du cycle qui doit être le nôtre, nous, hommes et femmes. C'est-à-dire que nous avons un cycle de vie qui est basé de la façon suivante. Durant 6 jours, nous devons travailler. Et le 7e jour, nous devons cesser ce travail. Et bien, de la même façon, durant 6 années, nous devons exploiter nos champs. Nous devons exploiter ce qui nous appartient. Nous devons mettre à profit ce qui nous appartient, mais arrive le temps de la Shemitah, le temps nécessaire, la 7e année d'un repos, où l'on doit mettre au repos les biens qui nous appartiennent. Nous devons laisser ce temps où des champs peuvent se régénérer. C'est le sens de la jachère, qui va permettre
de cultiver d'autres choses, de ne pas être dans une culture intensive, parce la culture intensive fait que l'on appauvrit totalement la terre. La richesse de la terre n'existe que lorsqu'on lui permet de se reposer. On donne un temps pour que cette terre puisse se reposer. Et donner un temps de repos à la terre, c'est la respecter. Vous voyez, c'est un message qui serait presque un message, j'allais dire, écolo comme cela. Mais c'est le message de la Torah précisément. Et la Torah détient ce message depuis le début. Et c'est un message qui est profondément juif et qui est le nôtre, et qui a toujours été le nôtre, de considérer la culture non pas comme quelque chose de totalement acquis et qui doit être maltraité en quelque sorte, ou un mésusage que nous en ferions, mais où nous devons respecter la terre. Respecter la terre, c'est respecter un environnement de façon beaucoup plus générale. Respecter un environnement, c'est également respecter l'humain à travers le Shabbat, respecter les hommes. C'est donc un respect global d'une planète, d'un monde, d'êtres humains. Et c'est lorsque l'on se place dans ce respect et dans un certain rythme, encore une fois, que l'on va suivre et que l'on va ensuite pouvoir exploiter au mieux ce que Dieu nous a donné. Finalement, cette paracha Béar, elle nous apprend une vertu qui est importante, qui est de la prévoyance. D'être capable de prévoir, d'anticiper, pas de subir les choses, mais de pouvoir anticiper. Bien évidemment, il arrive qu'il y ait des catastrophes sur cette terre. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et qui vont faire en sorte que les prévisions que nous aurons faites sur 6 ans, sur ce cycle de 6 ans, eh bien, ne pourront pas être celles que nous souhaitions. Eh bien, les choses sont ainsi, il faut pouvoir aussi les accepter. C'est vrai également dans nos vies, dans notre existence. Sur une semaine, prenons juste une semaine de notre existence, chaque semaine ne se ressemble pas. Il y a des semaines qui vont être plus faciles que d'autres. Et puis, j'aimerais terminer en ayant une note, je l'espère pour chacun d'entre nous, d'espérance. C'est Rambam, Maïmonide, qui disait, que je citais déjà tout à l'heure, qui disait la chose suivante, c'est que lui regardait ou imaginait l'histoire sous forme de millénaire. Et il disait, de la même façon qu'il y a la Shemitah, le Yovel, finalement il y a le 6e millénaire. Et lorsqu'on arrive dans le 7e millénaire, on est dans un millénaire de paix, d'apaisement. Et lorsque nous regardons l'année dans laquelle nous sommes, eh bien, nous arrivons au plus près de l'an 6000 dans notre compte. Alors, je pense qu'aucun d'entre nous ne connaîtra ce moment-là de l'an 6000, mais voilà, nos petits-enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, devraient connaître cette période-là, qui sera cette période d'apaisement que voit Rambam, que voit Maïmonide, et où il estime que durant 1000 ans, finalement, de la même façon, il y aura eu 6000 ans d'histoire où se seront passés des tas de choses, et puis ensuite, durant 1000 ans, ce 7e millénaire, totalement pacifique, un 7e millénaire de Shabbat entier. Voilà l'horizon qui se trouve devant nous, enfin, ou devant nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc, préparons le terrain pour les générations qui viennent. Ne soyons pas si pessimistes pour le monde à venir et soyons plutôt dans l'esprit de Maïmonide. Espérons ce millénaire de paix et d'aller pour les uns et pour les autres vers un monde meilleur.